Amour prohibé. Chapitre 21. Confidence. Adeline. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Mussolini vient de démissionner. La conquête de la Sicile par les Alliés était déjà au centre de toutes les conversations depuis plusieurs jours. Les événements militaires sont désormais scrutés attentivement par tous ceux qui ont encore un poste de radio. L'Allemagne recule sur de nombreux fronts. S'il est vrai, comme beaucoup de Français se réjouissent, ils n'osent pas narguer les Allemands pour connaître leur état d'esprit. Leur attitude reste respectueuse ou soumise, selon les cas, pour éviter les représailles. Hambourg subit des bombardements intensifs en chaîne depuis le 23 juillet et les radars allemands ont été trompés. Les Britanniques ont utilisé des leurres d'aluminium. Bastian m'en parle ouvertement et il semble soucieux. Même si je souhaite voir le régime d'Hitler disparaître, je supporte difficilement que les populations civiles paient le prix fort, là-bas comme ici. L'utilisation de ces bandelettes de papier métallisées vont obliger la Luftwaffe à repenser sa conception de la défense antiaérienne. Les Britanniques ont trouvé le moyen de brouiller nos radars et la RAF a aussi changé ses tactiques de raids aériens. Mais comment de simples bandelettes métallisées peuvent-elles brouiller un radar ? Demandai-je étonné. Ces bandelettes ont des dimensions choisies pour être parfaitement adaptées à la fréquence de nos radars. Lorsqu'elles sont larguées en très haute altitude, elles s'éparpillent dans le ciel en descendant et saturent les signaux radars qui les détectent, rendant impossible la détection d'une autre cible dans ce nuage. J'imagine que l'opération commando de Grunwald a servi aux Britanniques pour en savoir plus sur vos radars. Certainement. Et ils ont attendu le bon moment pour utiliser leur ruse. Il leur fallait du temps pour avoir suffisamment de bombardiers pour des vols en courant continu pendant un temps suffisamment long et des systèmes de radionavigation fiables. Dans ma tête, mes pensées se bousculent. Et si Bastian doit retourner en Allemagne à cause de ça? Même si je sais que ça doit arriver un jour, je ne suis pas prête. Notre histoire d'amour vient juste de commencer. Je ne veux pas qu'il parte déjà. Le haut commandement va certainement prendre le taureau par les cornes cette fois, pour trouver une parade. Car la RAF n'a pas dû se contenter de repérer nos différents types de radars. Elle a certainement étudié notre organisation de défense aérienne. Tu vas devoir repartir en Allemagne ? L'interrogeai-je. Il a dû percevoir mon inquiétude et me soulève le menton d'une main pour me regarder dans les yeux. Non, Schatz, je ne crois pas. Les stations du littoral français restent une priorité, et ils ont assez d'ingénieurs sur place pour créer de nouvelles zones de flaques avec des moyens de détection et d'action. Le soupir de soulagement qui m'échappe alors le fait sourire. Il prend mon visage entre ses mains et pose son front contre le mien. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, mein Liebling. En revanche, je risque d'être très prise sur les stations du littoral au nord du Havre. Les travaux de fortification du port du Havre, comme ceux du port de Cherbourg, vont en effet bon train. Il y a des chantiers tout au long du littoral normand. Beaucoup de Français y travaillent. Ils touchent 12 francs pour un café le matin, ont le droit à une soupe le midi sur le chantier et le soir à une soupe, 250 grammes de pain, 25 grammes de matière grasse et de la charcuterie ou du fromage. Ces ouvriers travaillent 9 heures par jour pour un salaire de 7 francs 20 à 9 francs 40 l'heure. Ils peuvent ainsi compléter leur ration alimentaire avec des achats chez les commerçants. En outre, les hommes mariés touchent une prime de séparation de 24 francs. Dans la Seine inférieure, il y a 3 camps de travailleurs au Havre, 2 à Fécamp, 4 à Dieppe et 1 à Eu. Apparemment, les conditions sont loin d'être roses, car le service politique et social de l'organisation Todt est confié à d'anciens membres de la LVF qui ont toute latitude pour gérer des trafics en tout genre, marché noir, cartes d'alimentation, habillement, logement. Ils s'occupent du gardiennage et diffusent aussi de la propagande, qui intéresse cependant peu les ouvriers. D'un baiser, Bastian balaie toutes mes inquiétudes, enfin presque toutes. Depuis l'arrestation de Hergé,
J'attendais des nouvelles et ce matin, j'ai trouvé dans la cachette les nouveaux codes et l'adresse de la nouvelle boîte aux lettres où déposer les documents et photos nécessaires à la fabrication des faux papiers indispensables à nos protégés, toujours cachés à l'hôpital. Bastian, commençai-je timidement, j'ai reçu les nouvelles directives pour déposer l'enveloppe. Ses yeux sondent mon visage. Il semble alarmé soudain. Et que vas-tu faire? S'enquiert-il, le front plissé. Je dois y aller. Les faux papiers sont indispensables pour que nos protégés puissent quitter leur cachette. Et si celui qui a été arrêté a parlé sous la torture, insiste-t-il. Je pense que nous le saurions déjà. Il n'y a pas eu de nouvelles arrestations, et ça fait déjà 5 jours. Plus le temps passe, plus ceux que nous voulons sauver risquent d'être pris à leur tour. Il s'agit d'une mère et son fils, Bastian. Je comprends, Lina, et je m'inquiète pour toi. Perdu dans ses yeux d'un bleu intense, je caresse ses lèvres avec mon pouce. Sans doute parce que je t'aime trop, précise-t-il. J'enroule mes bras autour de son cou et effleure sa nuque tendrement d'une main. Tant que ça? Ne fais pas l'étonner. Tu m'as ensorcelé. Quand mon esprit n'est pas happé par le travail, tu hantes mes pensées. Une de ses mains glisse sur mes cheveux, puis le long de ma colonne vertébrale, lentement, si lentement qu'une onde délicieuse me traverse. Je pense à ton joli corps. Il dépose un tendre baiser dans mon cou avant de poursuivre. À ton sourire, ta manière de dire mon prénom, ton humour et ta tête de mule. Quoi? Tu es en train de dire que je suis têtue? Exactement. Têtue comme une bourrique, avec parfois un caractère de cochonne. Tu veux dire un caractère de cochon? Non, j'insiste, de cochonne. Là, il se moque de moi. Boudeuse, je lui donne une bourrade qui le fait éclater de rire. Dépravé. Tu oses insulter un officier de la Wehrmacht? N'aie pas peur. Je pourrais te punir, te soumettre à la torture, comme ça. Et il presse ses lèvres sur les miennes pour un profond baiser pendant que ses mains caressent mon corps, déclenchant l'onde de chaleur habituelle. Tu as de la chance que je t'aime autant, lancai-je quand il me relâche. Mais méfie-toi, moi aussi je peux te torturer. Tiens donc, et comment? Me taquine-t-il. Par le jeûne et l'abstinence. C'est mon côté petite bourgeoise prude et cul béni. Je saurais bien te faire plier, répond-il du tac au tac. Mais je ne me laisserai pas faire, capitaine. J'ai mes moyens de défense, je peux être féroce. Il hausse un sourcil intéressé. Ah oui, raconte. Je suis curieux d'en savoir plus. Eh bien, il y a cette fille qui n'arrêtait pas de me narguer en dernière année d'école primaire. Je l'ai plaquée au sol et je lui ai fait manger de l'herbe. Impressionnant, s'exclame-t-il en pouffant de rire. Il y a eu aussi ce garçon au lycée qui voulait me peloter les seins. Je lui ai donné un bon coup de pied là où ça fait mal. Bastien éclate de rire de nouveau, et son rire est si contagieux que je ris autant que lui. Je devrais peut-être t'apprendre d'autres moyens de te défendre, annonce-t-il à la fin de notre crise de rire. Sur ces mots, il me dépose un baiser sur le front. Bastien? Oui, mon amour. Une de ses mains effleure mon visage et replace une mèche rebelle derrière mon oreille. Je suis heureuse de t'avoir rencontré et que tu fasses partie de ma vie. J'avais besoin d'une épaule réconfortante, quelqu'un en qui j'ai entière confiance. Tu as illuminé ma vie. Je n'ose pas dire la suite. Ne m'abandonne pas. J'enfouis seulement mon visage dans son cou pour m'imprégner de son odeur. Mais ma voix intérieure ne me laisse pas tranquille. Il partira un jour. Il porte l'uniforme allemand et il devra combattre pour son pays. Il risque d'être tué. Tu t'es attachée à lui et tu vas souffrir, Adeline. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas. Je l'aime follement.
Il m'a ouvert son cœur comme personne avant lui. Je lui dois d'en faire autant. J'inspire un grand coup et je me lance. Tu ne sais pas encore tout de moi. Je vais te dire quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. Bastien tourne la tête, ses yeux bleus fixés sur moi. Tu peux tout me dire, mais tu n'y es pas obligé. Je dodeline de la tête et je prends de nouveau une grande inspiration. Je pense que tu t'es rendu compte que je n'étais pas vierge lorsque nous avons fait l'amour ensemble la première fois. J'ai perdu ma virginité peu après mes 18 ans, avec un homme plus âgé que moi, un médecin de l'hôpital. Ma gorge devient sèche et mes mains commencent à trembler. Mon bel officier les prend entre les siennes pour me réconforter. Sa tendresse me fait fondre. Je racle ma gorge et reprends mon discours. J'étais amoureuse et j'ai cru qu'il éprouvait la même chose pour moi. Je lui ai cédé, puis j'ai découvert qu'il était déjà marié et que je n'étais pas la seule avec qui il couchait. J'ai rompu, mais j'étais dévastée. Je me suis sentie trahie, salie. Comment ai-je pu être aussi naïve? Louis ne m'a jamais aimée. Il a simplement profité de moi en me manipulant. Non seulement il m'a trahi moi, mais aussi sa femme et toutes les autres qu'il a séduites. Une chance qu'il ne m'ait pas mise enceinte. Je sais que papa ne m'abandonnerait pas, mais je lui ferai honte. Heureusement, il ne le sait pas, et je ne lui dirai jamais. Personne ne doit savoir. Jamais. J'ai envie de crier, de manifester ma peine, et surtout ma colère. Je ne laisse échapper que quelques larmes silencieuses. Bizarrement, le fait d'en avoir parlé à Bastien me délivre d'un poids, bien que le souvenir douloureux de cette histoire soit revenu m'assaillir d'un coup. Je détourne le regard pour cacher mes émotions. Bastien tient toujours mes mains et les caresse amoureusement. Lorsqu'il les porte à ses lèvres, je craque, et une larme coule sur ma joue. Il me serre alors dans ses bras, et petit à petit je me calme, grâce à sa tendresse et la chaleur de son corps. « Je ne t'abandonnerai pas, mon amour, » me susurre-t-il. « En tout cas, jamais de mon plein gré. Je ne veux pas te perdre. » Il s'interrompt un instant avant de poursuivre. « Quand dois-tu déposer l'enveloppe ? » ?»« Demain matin. » »« Fais attention. J'aimerais que tu lèves le pied pour ta propre sécurité. » Pour le rassurer, je lui promets de faire une pause après cette mission.